peu importe les corps, peu importe les identités de genre, on est toutes et tous capables d'avoir des performances physiques sportives. Et je crois que c'est ça le message du roller derby essentiellement. Le roller derby, avant tout, c'est un sport de contact, d'équipe, qui se joue par équipe de 15 en tout, mais 5 à la fois sur ce qu'on appelle un track. Donc le track, c'est le terrain sur lequel on joue. C'est un grand ovale. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ça ne se joue plus dans des vélodromes penchés, donc on joue à plat. C'est un sport initialement féminin, mais qui s'est ouvert maintenant à tous les genres, donc c'est ouvert à tous et à toutes. Alors ça se joue en 2 périodes de 30 minutes. Qui sont divisées en petites phases de jeu qu'on appelle des jams, qui durent maximum 2 minutes, avec 30 secondes entre les deux. Une équipe complète, c'est 15 personnes. Il n'y en a que 5 sur la piste, donc ce qui fait que toutes les 2 minutes 30, on change. Dans les 5, il y a 4 bloqueuses et une jammeuse. Donc la jammeuse, c'est l'attaquante, grosso modo, celle qui a une étoile sur le casque, elle est facile à repérer. Et donc l'objectif, en fait, c'est que les attaquantes fassent le plus grand nombre de tours possible sur ce fameux anneau qui est au sol. Et pour faire ces tours, du coup, elle doit passer entre les bloqueuses. Donc les bloqueuses, elles, bien sûr, leur objectif, comme la public, c'est de bloquer l'attaquante adverse. Et tout ça parce qu'en fait, on doit réussir à rouler un petit peu paquet, comme on appelle, donc c'est notre esprit de meute. Et surtout, voilà, il y a beaucoup de règles de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des zones légales avec lesquelles on a le droit de hitter, comme on appelle. Donc hitter, c'est mettre un contact. Du coup, à mi-cuisse, on peut recevoir ou impacter, donner ou recevoir un blocage. On ne peut pas pousser avec les bras, on ne peut pas taper dans la colonne. Et on va essayer soit de se bloquer, ou alors on va se mettre des coups, pour de vrai. Si une joueuse a une faute, elle part en prison pour 30 secondes. Donc c'est une personne en moins sur la piste. Mais voilà, et on est super protégé. On a casque, protège-dents, protège-coude, protège-poignet, protège-genoux. On peut porter aussi des protections supplémentaires à partir du moment où elles sont pas rigides. Il y a aussi une vraie camaraderie sur le track, quoi. Le but, c'est pas d'y aller violemment comme une bourrine, ça n'a aucun intérêt. Les premières d'Armigel, voilà, c'était le milieu underground, un peu punk des États-Unis. Du coup, c'était des nanas qui avaient des groupes de rock. En gros, c'est Joan Jett sur patin, quoi, le début des derby, des nanas qui étaient déjà un peu en colère, qui étaient contre le patriarcat. Il y a une origine populaire qui, je pense, est importante, de personnes qui crevaient de faim et qui utilisaient leur corps pour gagner de l'argent. Il y a une origine politique avec les mouvements des Riot Girls et militantes. Du coup, le mouvement Riot Girl, c'est des musiciennes qui décident d'utiliser la musique et les fanzines, surtout les fanzines, pour parler des violences ordinaires et spectaculaires qui sont faites aux femmes au début des années 90. Donc, il y a beaucoup de femmes qui participent à ces manifestations, et il y a une valeur qui reste très très importante, c'est le do it yourself, donc le fait de faire soi-même et de dépendre de personne, ne pas avoir besoin des autres pour faire ce qu'on a envie de faire. Et comme elles ont tout fait en partant de là avec leurs valeurs à elles, forcément ça a été dès le début incarné, que ce soit dans le look, dans le nom. Il y a des valeurs, un folklore effectivement, très rock, très punk, mais ouais, il y avait facilement beaucoup de maquillage, c'est aussi de ça qu'on a gardé le nom de derby. Et avec ces valeurs aussi, il y a tout le côté woman empowerment, do it yourself, ça fait partie intégrante du sport. Ah non, on se fait recycler à ce moment-là. Non mais n'importe quoi. Et panique. Ben ouais. En même temps, quand t'es une jammeuse, t'es à 5 mètres, tu t'amuses pas à chercher les extés, les intés, quoi. Tu restes au milieu, tu pousses mal les couilles. La même chose, c'est un cidre en pain, s'il te plaît.
Alors, le club de roller derby de Lyon s'appelle aujourd'hui Lyon United Roller Derby, donc l'URD. Mais en fait, initialement, le roller derby existe sur Lyon depuis 8 ans, je crois. Il y a 2 ligues qui ont coexisté pendant plusieurs années. En 2017, le rapprochement a été décidé pour les 2 clubs. On a créé du coup la première équipe qui s'appelle les Fossoyeuses, qui est donc aujourd'hui notre équipe de niveau A. On avait commencé aussi du coup sportivement à fusionner l'équipe B, qui est juste en dessous, qui aujourd'hui s'appelle les Gorgones. Voilà. Équipe à la partie. Et du coup, depuis cette année, comme on a réussi à tout remettre à plat, on a monté une équipe C. Donc notre équipe C qui s'appelle les Bugneuses. Une des grandes questions, c'était la question de la mixité. Et originellement, il y avait un groupe sportif masculin et on a tenu vraiment à garder cette équipe-là qui a toute sa légitimité. Du coup, on a une équipe de gars qui s'appelle les Living Et on a un groupe sportif débutante qu'on appelle les Fresh Meat, qui existe aussi côté masculin, mais ils s'entraînent avec les Luc Dunham. Et on a bien évidemment une équipe arbitrale. On a un gros crew d'arbitres, puisque le roller derby nécessite beaucoup d'arbitres. C'est-à-dire que par match, c'est quasiment une équipe complète, ils sont à peu près 17. Et ensuite, au-delà de ces groupes sportifs, on a des pôles organisationnels qui permettent d'organiser la vie associative. On a répondu à une demande de l'ancien groupe de travail Pôle droits fondamentaux qui demandait à séparer les débutants garçons et filles parce qu'on s'est dit que quand on arrive au derby, on vient pour certaines valeurs et que c'est important de préserver des espaces de non-mixité dans ce cadre-là, dans le cadre de ces valeurs. Très tôt, la mixité, on ne savait pas comment faire. On a fait et du coup, ça a tout de suite isolé. C'est un sujet qui peut faire clasher une ligue et qui peut la diviser. Et c'est pour moi la base de ce sport en fait. Ça me semble très important que les garçons, collectivement, ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils veulent représenter dans la ligue et quel discours ils veulent avoir. Parce que si collectivement on dit, on présente un discours qui est très inclusif, qui est très respectueux des valeurs initiales du derby et tout ça, peut-être que tout sera plus simple. Avoir un club mixte, ça se décline de plein de manières différentes. Nous, on a par exemple la quasi-totalité des équipes féminines sont coachées par des équipes masculines. Donc de fait, on a une mixité à l'entraînement. Mais voilà, la réflexion, c'est jusqu'où ces coachs interviennent au contact des joueuses, jusqu'où les joueurs et joueuses peuvent se mélanger. Et aujourd'hui, cette mixité, en tout cas à Lyon, elle est vraiment fondatrice de notre club et on n'a pas envie d'aller à l'encontre de ce qui nous a construit. Si tu pars par là, moi je vais aller ici, mais toi tu surjoues pas justement. Garde bien ton couloir, et nous on est capable d'être à deux quand il faut. Initialement, il y a 2 fédérations différentes aux États-Unis. Il y a la WFTDA, qui est la fédération féminine, et la MRDA, qui est la fédération masculine. Par exemple, prétendre à être affilié à la WFTDA, comme nous on aimerait bien l'être parce que ça ouvre plein de portes d'un point de vue sportif, il faut répondre à des quotas de représentativité féminine, etc. Qu'aujourd'hui on ne pourrait pas respecter en ayant une équipe masculine. La mixité finalement dans notre ligue pourrait être un frein à notre évolution sportive, et du coup là ça devient justement un petit peu politique de l'avoir quand même choisi. Pour en faire partie de cette communauté géniale, il fallait être arbitre. Et puis c'est vrai que naturellement, quand on voit un sport, on se dit pas je vais arbitrer, on se dit j'ai envie de jouer. Du coup, il y a l'inquiétude de si on commence à faire entrer les hommes dans le roller derby de manière institutionnelle, est-ce que les médias ne vont pas que se focaliser sur eux? Est-ce que on ne prend pas le risque que ce soit les hommes qui dominent le sport alors qu'il a vraiment une origine féministe et féminine très très forte? Je trouve ça très cool quand c'est des filles qui coachent des mecs, ou des filles qui coachent des filles, ou des mecs qui coachent des filles. Ils apprennent vachement plus à notre contact qu'il n'y paraît. On a le droit de faire des erreurs, c'est pas grave. Mais par contre, une fois que l'erreur elle est faite, on se remet ensemble et là on continue à refaire notre jeu. Ok. Je compte vraiment sur vous parce que vous avez fait des trucs super cool au début du mi-temps et après en fait vous avez fait des erreurs que vous faites pas d'habitude. Vraiment soyez plus ensemble. Il n'y a pas eu de colère ou les rares qui ont eu un peu un coup de sang, ils sont partis, ils sont revenus, donc chapeau là-dessus, c'est super cool. Après, quand on vous dit jouez calme et faites 0 faute, ça marche. Donc en fait, faites-le. Quand vous êtes 5, vous les dominez largement. Donc, ne faites pas des actions
de petits princes qui vous mèneront en prison. Les gars, on y retourne. L'esprit collectif, là, comme ce que vous avez fait. Et vous donnez à fond, mais sans prendre de risques inutiles. Hein. Ok? On est un sport connoté très féministe et c'est vrai qu'on est un des rares sports à l'avoir autant revendiqué dès le début, ne serait-ce parce qu'il a été monté par des femmes et pour des femmes à la base. Mais il y a vraiment cette volonté de faire prendre pouvoir à des femmes en leur permettant d'avoir des espaces où elles pourront échanger, communiquer en toute sécurité et avoir une réflexion sur la manière dont elles peuvent se valoriser en étant solidaires les unes envers les autres. Je crois qu'on est toutes et tous, même les garçons, venus à ce sport-là pour les valeurs au-delà du sport qui diffuse. Donc des valeurs fortes d'indépendance et de faire soi-même, d'empowerment. Parce que individuellement, on a trouvé un endroit où on se sent bien. Ensemble, on est plus fort et on arrive à obtenir des choses qu'on n'aurait pas obtenues sans ce processus de confiance en soi. S'il y a beaucoup de choses à dire à côté du roller derby, que ce soit dans l'esthétique, dans les valeurs, dans la politique, etc., en vrai, on fait du sport et ce qu'on apprécie, c'est bien transpirer à l'entraînement, gagner des matchs, se donner à fond et nourrir une cohésion d'équipe, etc. Si en plus de ça, on peut réussir à faire un tout petit peu changer les choses sur des sujets un peu féministes, un peu inclusifs et tout ça, c'est franchement tant mieux. On peut faire avancer les choses et les mentalités. Un sport comme le roller derby peut être difficilement représenté autrement que par une femme.